Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review du Royal Rumble de WWE, donc le premier pay-per-view de l'année pour WWE et aussi leur deuxième plus gros événement de l'année qui commence véritablement la route vers WrestleMania qui se déroulera donc en avril au Raymond James Stadium. D'ailleurs, ça fera plaisir d'avoir un peu de public chez WWE pour la première fois depuis plus d'un an. D'ailleurs, ça fera plaisir. Voilà. D'ailleurs, ce qui a manqué beaucoup à ce Royal Rumble, j'en parlais, c'est du public. Hein. Mais du coup, voilà, je vais commencer ma review du Royal Rumble 2021 avec le match de kick-off. Le match de kick-off, c'était un match pour les championnats par équipe féminin qui était défendu par Asuka et Charlotte Flair contre Nia Jax et Shayna Baszler. On rappelle, on avait déjà eu ce match du côté de TLC. C'était pas bien du tout, c'était pour le retour de Charlotte Flair. Hein. Et à TLC, c'était pas bien du tout. Bah là, c'était pas bien du tout non plus, mais c'était déjà un peu mieux. C'était déjà un peu mieux. J'ai mis 2 étoiles, voilà. C'est même bon, en soi pour un match de kick-off, ça me dérange pas d'avoir un match assez mauvais. Voilà, ça me dérange pas, c'est du on s'en fout et puis voilà. Ça reste pas bon, mais c'est probablement le meilleur match depuis que Charlotte Flair est revenue chez WWE en décembre, du coup à TLC. Et à la fin, t'as une intervention de Ric Flair et de Lacey Evans à la fin, qui du coup coûte le match à Charlotte Flair. T'as Lacey Evans qui frappe Charlotte Flair avec un point américain que Ric Flair lui a donné. Et du coup, t'as Nia Jax, elle s'élance contre Ric Flair et elle fait un leg drop sur Charlotte Flair. Il était moche ce leg drop. Oh, quelle horreur. Franchement, le leg drop de Nia Jax à la fin, c'était horrible. J'avais l'impression qu'elle n'allait jamais touché Charlotte Flair. Finalement, elle a réussi au bout de 10 secondes de course. 10 secondes de course depuis les cordes, elle a réussi à faire son leg drop, Nia Jax. C'était vraiment la séquence de fin est dégueulasse. Hein. En soi, le fait que l'intervention de Ric Flair me dérange pas et tout, voilà, ça poursuit la feud. D'ailleurs, je vois pas spécialement non plus l'intérêt de donner les titres à Jax et Baszler, mais c'est déjà toujours mieux que sur les épaules d'Asuka et Charlotte Flair, parce que j'ai quand même envie qu'Asuka aille défendre son titre qu'elle défend plus. À part contre Alexa Bliss, qui est en ce moment probablement l'un des persos les plus chiants de WWE, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Et donc du coup voilà victoire de Jax et Baszler. T'as Asuka qui est clairement au-dessus pendant le match, ça dure 10 minutes. Asuka, c'est les seules séquences que j'ai bien aimées, c'est avec elle. T'as un moment, elle fout un gros kick sur Shayna Baszler. Ouh là là. J'ai adoré les séquences entre Asuka et Baszler en fait. Mais le reste est vraiment pas intéressant. C'est un match de kick-off dans le texte, ils n'allaient pas faire quelque chose de fou évidemment. Mais, je m'attendais à rien au vu du match qu'on avait eu à TLC de toute façon. Je m'attendais à rien. Voilà, en plus c'était kick-off. Ils l'ont décalé dans le kick-off un peu plus tôt. De base, moi je m'attendais personnellement à voir un autre match dans le kick-off comme un Riddle contre Bobby Lashley pour le titre United States. Mais finalement, ils ont décidé de décaler un match qui était prévu dans la carte principale au kick-off parce qu'ils n'avaient rien prévu et ils n'ont pas de programme. Et ils savent pas quoi faire avec leur kick-off et ils annoncent tout à la dernière minute comme à tous les pay-per-view en fait. Ça, j'ai trouvé peut-être ça dommage, mais en soi, c'est pas le pire match du show et de loin. Moi, il y a 2 matchs que je mets en dessous, vous verrez un peu plus tard, mais voilà quoi, ça reste pas fou. Du coup, on va commencer avec le show principal. Le show principal qui a commencé étonnamment avec McIntyre contre Goldberg pour le titre WWE. Moi, je m'attendais à ce qu'il commence avec le Royal Rumble féminin personnellement et qu'il finisse avec le Royal Rumble masculin. Bon, ils ont fini avec le Royal Rumble masculin, on en parlera tout à l'heure de ce match. Mais ils n'ont pas commencé étonnamment avec le Royal Rumble féminin, ils ont commencé avec le match pour le titre WWE. Donc, McIntyre et Goldberg, déjà Goldberg fait son entrée, tu sens qu'il n'a pas envie d'être là. C'était assez gênant. C'était assez gênant que tu sentes qu'il n'a pas envie d'être là, Goldberg. Je sais pas, c'était bizarre. Tu commences, en fait, le match dure 2 minutes 30. C'est un gros spam de finish. C'est un spam de finish complet pendant 2 minutes 30. C'est Claymore, dégagement, Jackhammer, botché, dégagement. C'est d'ailleurs, j'ai eu peur pour McIntyre parce que le Jackhammer de Goldberg, oula, c'était pas propre. Ouh là là, c'était pas propre le Jackhammer de Goldberg. Bah, comme d'habitude, bon, ça va, il a pas botché autant que sur l'Undertaker, mais Super Showdown 2019. Mais, mais ça va, McIntyre s'en est sorti indemne de ce Jackhammer. Mais finalement, victoire de McIntyre qui réussit à placer son Claymore Kick une énième fois sur Goldberg. J'étais content, j'étais heureux de voir McIntyre gagner. Le match est nul. J'ai mis 0,5. Pour moi, c'est le pire match du show. En fait, c'est 2 minutes 30 où les mecs font que des finishes. Donc bah forcément je peux pas aller plus loin. T'as une séquence en dehors du ring aussi qui est absolument inintéressante. Mais voilà, c'est techniquement à part le jackhammer tout est bien porté. J'ai rien à dire là-dessus, voilà. Mais je vais pas au-dessus de 0,5 pour ce que c'est, voilà. Je suis heureux quand même de voir McIntyre conserver parce que je l'avais dit dans ma vidéo prono, j'avais quand même peur. Moi je voyais Goldberg remporter le match parce que route vers WrestleMania, du coup, faut faire gagner Goldberg.
Et comme il avait gagné en 2016 contre Kevin Owens et en 2019 contre le Fiend, et en 2020 pardon contre le Fiend, et c'était compliqué. C'était compliqué, mais heureusement McIntyre s'en est sorti et va être champion très probablement jusqu'à WrestleMania. Enfin, je le pense, je l'espère. Au moins jusqu'à WrestleMania. J'espère même qu'il le sera après, vu ce qui est teasé, on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, voilà pour ce McIntyre contre Goldberg. On passe maintenant au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était le match pour le titre féminin de SmackDown. C'était Sasha Banks qui défendait contre Carmella, donc pour la deuxième fois, puisque comme le match pour les titres par équipe féminin, on avait également déjà eu ce match du côté de TLC, où c'était vraiment atroce, où même à TLC, j'avais même trouvé le match de tag féminin meilleur que le Banks Carmella, pour vous dire. Mais clairement, euh, ce match-là était étonnamment pas dégueulasse. C'était pas bon. Hein. J'entre pas, j'ai pas mis la moyenne, j'ai mis 2,25 pour le dire tout de suite. Mais c'était vraiment bien meilleur que leur match de TLC, là où j'avais mis 1,25. Mais ça reste pas super bon. T'as beaucoup de séquences qui sont botchées. T'as Carmella qui a failli se tuer avec un topé suicidaire. J'ai eu peur, j'ai cru que Carmella allait littéralement se tuer. Elle tombe, elle se plaque limite la tête, elle tombe trop loin sur le topé en fait. Et Sasha Banks la rattrape comme elle peut. Donc j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse à voir. En tout cas, heureusement pour Carmella, elle n'a rien. Et d'ailleurs, j'étais étonné qu'elle puisse continuer le match normalement après ça. Pendant le match, Reginald qui se fait dégager du match, du ringside, pardon, il accompagnait Carmella. Reginald, il a fait pas mal de trucs, pas mal. Voilà, tant que ça reste pas dans le cadre d'un match, Reginald, moi, ça me va. Enfin, en soi, Reginald, ça peut aller. Mais d'ailleurs, son work, même si j'avais détesté au plus haut point le Sasha Banks contre Reginald, j'en avais parlé dans ma review, en soi, Reginald, il montre qu'il a quand même de bonnes capacités physiques et j'espère le voir quand même prochainement dans un ring parce que c'est quand même 100 fois plus intéressant que Carmella, enfin de ce que j'ai vu. Euh, Clairement, Carmella dégage rien. Elle botche tellement Carmella, c'est chaud. Euh, j'ai bien aimé le début du match avec Sasha Banks qui commence directement en essayant de faire son back statement. J'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça limpide, précis dans l'exécution et surtout Sasha Banks montre clairement où elle veut en venir par rapport à la storyline qu'il a liée à Carmella depuis un peu plus d'un mois. Euh, j'étais j'étais assez content que ça commence comme ça et pas en observation, il se passe rien et voilà. Et voilà, 2,25, ça reste pas fou, mais pour vous dire, un 2,25, c'est quand même mon troisième match préféré du show. Donc, quand même, par rapport au niveau du show, ça va quand même. Et du coup, après ce Sasha Banks contre Carmella, on va passer au dernier match féminin du show, puisque c'était enfin le Royal Rumble match féminin. Le Royal Rumble match féminin, déjà en premier, t'as Bayley qui fait son entrée avec Naomi. J'étais content du retour de Naomi. Clairement, j'étais assez content du retour de Naomi. Clairement, Naomi, pendant le match, va faire un peu la Kofi Kingston dans l'idée. Elle a un spot où elle ne touche pas le sol avec ses pieds, donc elle réussit quand même à se remonter dans le ring. Voilà. Elle avait fait un spot comme ça aussi l'année dernière au Rumble féminin. Bon, voilà, c'est du Naomi dans le texte du Rumble. Voilà, c'est un peu la Kofi Kingston niveau élimination, pas élimination. Voilà, ça m'a pas dérangé. Bianca Belair arrive en 3, logique, hein, parce que Bianca Belair feud avec Bayley en arrivant à ce Royal Rumble, elle feud avec Bayley. Et donc voilà, j'ai trouvé ça logique. C'est bien de ne pas avoir mis Belair en 2, je trouve. Je trouve que c'est bien de l'avoir mis en 3 quand même. Et de ne pas la faire commencer directement le Rumble vis-à-vis de la suite du Rumble d'ailleurs. Mais en 4, t'as Billie Kay qui arrive. Je vais pas parler de toutes les entrées, rassurez-vous, je vais pas parler de toutes les entrées. En 4, t'as Billie Kay qui arrive. Je voulais parler de Billie Kay parce qu'elle a fait quand même des trucs assez drôles dans le match. En fait, elle s'est installée directement à la table des commentateurs. Elle voulait pas rentrer dans le Rumble et elle a attendu que quelqu'un. Elle présentait son CV à chaque fois que quelqu'un rentrait dans le ring. C'était assez drôle. Euh, Clairement, de toute façon, c'est mieux quand elle fait ça que quand elle catch, hein, Billie Kay, de toute façon, donc autant qu'elle fasse ça, parce que c'est assez divertissant, et puis elle catch pas, donc techniquement ça va. Et parce que Billie Kay, tant que ça reste hors du ring, ça va. Mais du coup, elle présente son CV à tout le monde qui arrive. Et t'as Shayna Baszler à un moment, sa réaction est très drôle, elle la dégage. Et elle rentre dans le Rumble, Shayna Baszler, je crois qu'elle rentre en 7, un truc comme ça. Shayna Baszler qui fera d'ailleurs la première élimination sur Shotzi Blackheart, un pauvre Shotzi Blackheart qui n'est pas respecté, le peu que j'ai vu de Shotzi Blackheart dans le Rumble en tout cas, c'était bien, elle a fait du bon taf dans le Rumble, Shotzi Blackheart. C'est pour une catcheuse qui me fascine particulièrement, en tout cas depuis qu'elle est chez NXT, hein, avant WWE du côté de chez Shine, tout ça, dans l'Indie US, c'était super, Shotzi Blackheart.
mais du côté de chez WWE, je suis pas fan. Mais en soi, dans le Rumble, elle a été très propre. Je suis un peu déçu qu'elle se fasse éliminer directement. Pareil, du coup, c'est Gillian Hall, pardon, qui va accepter finalement Billie Kay. Voilà, Gillian Hall qui fait son retour, elle entre en 8. Et en fait, toujours le problème des Rumble féminins, que ce soit le 2018, le 2020, le 2021, je dis ça parce que j'ai pas vu le 2019, mais voilà, mais je pense que ça doit être le même problème également, c'est que t'as trop de légendes. T'as beaucoup trop de légendes qui arrivent dans le Rumble féminin, tu comprends pas en fait, ça te sert à rien, ça gâche du spot, ça montre à quel point leur division féminine est nulle en fait. Ça me fume, enfin voilà, c'est c'est désolant. T'as Victoria aussi qui entre un peu plus tard. T'as Mickie James Mickie James, elle rentre. Elle fout tout de suite un gros neckbreaker. Je crois que c'était sur Santana Garrett. Santana Garrett qui entre en 12 d'ailleurs. J'aime beaucoup Santana Garrett, hein, qui est un peu l'entrante inconnue de ce Rumble, enfin aux yeux des fans de WWE, mais moi j'aime beaucoup Santana Garrett au niveau indie, tout ça. Qui est d'ailleurs contracté chez NXT et qui n'apparaît quasiment jamais, enfin voilà, pauvre Santana Garrett. Et Mickie James, elle arrive, elle botche direct son neckbreaker et elle finit même pas le move. En fait, le truc, c'est qu'elle finit même pas le move, Mickie James. J'ai trouvé ça compliqué, Mickie James dans le Rumble. Heureusement, elle va se faire dégager un peu plus tard par Lacey Evans, voilà, ça dégage. Dakota Kai aussi, Dakota Kai, je suis tellement triste, elle s'est pas fait respecter. Elle se fait dégager, peut-être une minute après Mickie James d'ailleurs. Dakota Kai, elle se fait pas respecter, elle se fait dégager par Rhea Ripley. Elle venait d'entrer il y a peut-être une minute ou deux. Allez, en tout cas, c'est 2 minutes. 2 minutes 30. Je lui donne pas plus dans le Rumble, en tout cas, Dakota Kai. Et elle se fait dégager comme une malpropre, comme quelqu'un qui n'est pas considéré. Et elle se fait dégager avant Mandy Rose. Mandy Rose qui se fait dégager juste après. Je voulais parler également du spot de Carmella. Donc Carmella va rentrer dans le Rumble, elle est au bord de se faire éliminer. Reginald réussit à la sauver. Elle la remonte dans le ring et il la remonte dans le ring et finalement elle se fait dégager et Reginald élimine Carmella parce que il réussit pas à la tenir. C'était très drôle. C'était très drôle. Enfin voilà, c'était cool. Du coup, à un moment, Shayna Baszler et Nia Jax vont avoir un double spot d'élimination que j'ai trouvé très cool sur Naomi et Tamina. C'est bien plus tard dans le match puisque tu auras même eu le temps de voir passer Alexa Bliss dans le match. Et Alexa Bliss, déjà je la vois arriver, j'ai envie de pleurer. Alexa Bliss, pourtant j'aime bien Alexa Bliss d'habitude. Alexa Bliss c'est une catcheuse que j'aime bien, que je trouve correcte, qui a du charisme, qui sait catcher. Voilà, j'aime bien Alexa Bliss, mais bordel, depuis qu'elle est dans toutes ces affaires avec le film et tout, oh là 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 là, oh, qu'est-ce que c'est chiant. Tu la vois arriver, elle s'est pas actée Alexa Bliss, elle arrive là sur la musique un peu Playground de Firefly Funhouse, enfin voilà tout le délire. Tout le délire du film que je n'aime pas d'ailleurs. Je pense quand même que probablement que Alexa Bliss est quand même peut-être moins pire que le film. Faut pas déconner. Je pense quand même qu'Alexa Bliss est peut-être moins pire que le film. Vis-à-vis du personnage, en tout cas, me dérange moins que le film parce que le film c'est quand même assez chaud. C'est clairement de l'anti-catch le film. Et Bliss, elle te fout une transformation pendant le match et tu commences, tu vois les lumières s'éteindre, tu dis merde, Bliss va gâcher le Rumble et finalement elle tient peut-être 8 minutes dans le Rumble, elle se fait dégager par Shayna Baszler, j'étais content, j'ai dit allez dégage Alexa. Du coup Alexa a pas trop gâché le Rumble, voilà, Alexa a pas trop gâché le Rumble, elle a même pas gâché du tout. Contrairement à si elle avait duré très longtemps dans le Rumble, ça m'aurait saoulé profondément, ça m'aurait saoulé à mort. C'est fou là là. Du coup, ensuite, tu as Lana. Lana va faire son retour. Lana fait son retour dans le Royal Rumble. Déjà, je vois ça arriver, je me dis putain merde. Surtout que dans le match, tu as encore Bianca Belair qui était entrée en 3, tu as Rhea Ripley qui est entrée en 14, enfin, je veux dire, voilà. Et là tu vois Lana arriver. Tu dis merde, il y a un problème, le mec. Et Lana va finir par éliminer Nia Jax. Voilà, là, son spot, elle élimine Nia Jax, elle la dégage. C'est bien. J'étais content, voilà, je me suis dit, bon, au moins déjà Nia Jax est jarté et Lana se fait dégager juste après par Natalia, ce que j'ai trouvé logique puisque Natalia est son ancienne partenaire d'équipe de Raw et un peu de SmackDown également. Enfin voilà, j'ai trouvé ça logique que Lana se fasse dégager par Natalia. Donc du coup voilà, là à un moment il te reste Natalia, donc Bianca Belair, Rhea Ripley et Charlotte Flair. Là, et Natalia se fait éliminer en première, voilà. Assez rapidement d'ailleurs après la note, une minute après la note, il me semble. Du coup, il te reste Rhea Ripley, Bianca Belair, Charlotte Flair. Je me dis, merde,
Déjà, t'as Belair et Ripley qui sont mes deux favorites, hein, qui étaient mes deux favorites pour le Royal Rumble féminin, comme vous l'avez vu dans ma vidéo pronostic. C'était Bianca Belair et Rhea Ripley, mes deux favorites. Enfin, Rhea Ripley en 1 et Belair en 2. Et t'as les deux et t'as Charlotte Flair à côté. Là, je peux te dire qu'à ce moment-là, je serre les fesses. En plus, Charlotte Flair qui perd les titres dans le kick-off. Je vois ça, je dis merde, il y a un problème. J'ai peur, j'ai tellement peur. Et heureusement, Charlotte Flair est la première des trois à se faire éliminer. J'ai eu poussé un grand ouf de soulagement en voyant ça. C'est Belair et Ripley l'éliminent en même temps. D'ailleurs, voilà pour pas que l'une prenne l'ascendant sur l'autre avant la séquence finale. J'ai trouvé ça cool. Que Ripley et Belair éliminent Charlotte Flair à deux pour pas que l'une des deux ait l'ascendant sur l'autre avant la séquence finale. La séquence finale entre Belair et Ripley, super catch. Bordel, c'est super. Rhea Ripley, j'ai l'impression elle va faire une Matt Riddle avec moi, genre je suis pas intéressé à NXT et j'adore main roster. Voilà, Matt Riddle, c'est un mec à NXT quand il était en solo, je m'en foutais. À part du coup en tag team quand il était avec Pete Dunne, j'adorais. Mais en solo, Matt Riddle à NXT, ça m'a jamais rien procuré comme émotion. Pareil, Rhea Ripley, à NXT, je m'en fous royalement, hein, contrairement à la majorité des fans. Et là, je la vois débarquer dans le Rumble, j'ai l'impression que main roster, ça me fait un effet. Après, c'est peut-être par rapport au niveau de la division de main roster, je me dis putain, la meuf va leur faire du bien, bordel. Rhea Ripley, de toute façon, si elle va dans le main roster, elle va clairement faire du bien à la division féminine. Hein. Rhea Ripley est au-dessus de 90%, 95% des meufs du main roster. Donc voilà, c'est assez compliqué là-dessus, mais du coup voilà, je suis content parce que le produit Rhea Ripley marche bien avec moi dans le Rumble, contrairement à d'habitude, et du coup Bianca Belair va finir après une séquence de catch magnifique par éliminer Rhea Ripley et remporter le Royal Rumble. Et je me dis, quel bon choix bordel, parce que Rhea Ripley c'est déjà une star aux yeux de WWE, Rhea Ripley c'est une star, c'est incontestable, voilà. On peut pas aimer Rhea Ripley, c'est une star Rhea Ripley, point. Et là tu vois, tu fais gagner Belair, tu crées une star, parfait. Là, tu prends ça dans la gueule, tu te dis putain, c'est super, les mecs, vous venez de créer une star, t'applaudis. Respect. Voilà, en soi, le Rumble est pas fou, notamment. Enfin, pas fou. Non, le Rumble est très bien, c'est le meilleur match du show. Le Rumble féminin est bien construit, globalement, ça va. Il y a quelques séquences que j'ai pas trop aimées, notamment avec les légendes, voilà, ça m'a toujours un peu saoulé. Mais en soi, aussi, ce qui m'a saoulé aussi, c'est quand R-Truth débarque dans le Rumble féminin et se fait choper le titre par Alicia Fox, le titre 24/7 par Alicia Fox, j'ai trouvé ça complètement con, parce qu'ils savaient pas quoi foutre d'autre. S'il fallait combler un manque dans le Rumble, je sais pas, ils ont foutu ça, c'était de la merde. Mais moi, j'arrive à 3,5. Voilà, un bon gros 3,5, c'est mon match préféré du show, solide, largement meilleur que le Rumble féminin de l'année dernière. C'est très propre et putain, tu crées une star. Voilà. Et c'est clairement ça que tu retiens de ce Rumble féminin, c'est que les mecs ont créé une star en la personne de Bianca Belair. Et j'étais super content pour elle, Bianca Belair. Tu la vois, elle se fait interviewer après sa victoire et tu vois qu'elle est ultra heureuse et tu le sens. J'ai trouvé ça génial de faire ça, d'interviewer comme ça après le match. Et t'as Belair qui a limité les larmes aux yeux et tout. J'ai trouvé ça fantastique. Et voilà, Bianca Belair qui s'en va à WrestleMania. Donc je pense personnellement qu'elle va challenger Sasha Banks. C'est Bianca Belair, la meuf qui a été construite à SmackDown ces dernières semaines, la plus forte. Et ça me paraît logique qu'elle aille défier Sasha Banks. Je vois Asuka avec d'autres programmes de toute façon, donc voilà, ça me paraît assez logique. Et on en saura plus du côté de SmackDown, hein, parce que à l'heure où j'enregistre la vidéo, j'ai vu Raw, et Bianca Belair n'était absolument pas Raw. Donc ça annonce la couleur, à mon avis, pour WrestleMania, pour le Belair contre Banks. Voilà, ça me paraît logique. Donc voilà, ce Rumble féminin qui est clairement le match que je conseille du show. Et on va passer maintenant à Roman Reigns contre Kevin Owens. C'est un last man standing match. Donc c'est le troisième match qu'ils ont à deux. Ils en ont eu un à TLC, dans un TLC match. J'avais adoré leur match de TLC. Ils en ont eu un ensuite à SmackDown dans un Steel Cage match. J'avais trouvé ça très moyen. Clairement, à cause de l'overbooking, tout ça, j'étais vraiment pas à fond dans le Steel Cage. Et là, tu fais un last man standing. Je suis hype, vu le match qu'ils ont eu à TLC. J'étais bien hype par le match. C'était probablement le match qui m'a hypé le plus du show. C'était même le match qui m'a hypé le plus du show tout court. Et bordel, qu'est-ce que c'était long pour rien. Oh putain, tu sors du Rumble féminin, tu prends ça pendant 25 minutes, bordel. Mais en fait, le problème, moi j'adore le catch lent. Moi je suis quelqu'un qui adore le catch très lent. Mais bordel. Oh là là. Quand c'est lent pour rien, je ne peux pas. Ça me fait penser un peu. Le match est meilleur, mais ça me fait penser un peu à la finale de la New Japan Cup 2020 entre Kazuchika Okada et Evil. C'est d'une lenteur pour rien.
Bon, après, comparer ça avec. Enfin, je veux dire, tous les catcheurs que je cite sont meilleurs que Kazuchika Okada, mais voilà. Mais en soi, c'est lent pour rien. Ça m'a fait penser étrangement à ce match. T'as des spots, ils sont complètement ridicules. T'as un ref bump. T'as un ref bump à un moment. En fait, t'as Reigns qui se fait menotter à une structure dans les coulisses. Et du coup, t'as l'arbitre, il commence à compter, il arrive à 7, 8. L'arbitre, il dégage le ref. Le ref tombe au sol. Ref bump. T'as un nouvel arbitre qui arrive. Et l'arbitre recommence à compter à partir de 0. Je vois ça, je me dis bordel de merde. Oh, oh, putain, vous faites durer ça trop longtemps. Arrêtez, bordel. T'as Paul Heyman, il galère à démenoter Reigns. Heureusement qu'ils ont commencé le compte, parce que sinon Reigns serait perdu. Mais bon, bref, je trouve ça pas logique en soi, parce que le mec qui arrive remplacer l'autre arbitre, il a vu ce qui s'était passé, vu qu'il a vu qu'il y avait un arbitre au sol. Du coup, il a vu que l'arbitre était à 8 et du coup, il a compté à 0. Enfin, voilà, je trouve ça complètement con, personnellement. C'est probablement l'un des pires spots que j'ai pu voir à la semaine standing de ma vie. J'ai mis 2,75. T'as quelques spots cool avec le, la voiturette de golf. T'as Reigns qui percute Kevin Owens sur la voiturette de golf. J'ai trouvé ça très très cool. Mais en soi, c'est une brawl basique, avec aucun sentiment. Ils te montrent rien. Ils ne te transmettent rien. Ils ne te racontent rien. C'est rien. Le match est vide. Le match est atrocement vide. Tu compares ça au match de TLC, il y a un monde entre les deux. Clairement, j'avais adoré leur match à TLC. Et pourtant, je suis le premier à dire que Roman Reigns me fait chier. Bordel, ma TLC, j'ai kiffé. Mais Roman Reigns en Hill, ça me fait chier. Et là, encore une fois, voilà. En fait, j'ai un problème à partir du moment où tu fais un gros last man standing pour le titre universel. Voilà, c'est le dernier match avant le main event, qui est le Rumble masculin, donc tu dois envoyer du lot. Tu fais ça sur une storyline qui dure depuis 2 mois et tu me transmets, mais rien du tout. Voilà. Je mets 2,75 parce que j'ai globalement plus un peu apprécié que détesté complètement. Mais il n'y a rien, les mecs, je peux pas mettre 3. En tout cas, je peux pas mettre 3, voilà. C'est clairement le moins bon des 3 Owens Reigns. Et donc, voilà, je ne l'ai pas précisé, hein, mais Roman Reigns conserve son titre. Donc, back Kevin Owens, euh, avec un finish absolument pas amené, voilà. Voilà. Mais ça encore. Et si c'était que ça. Et si c'était que ça, parce que, avec mes notes, et quand j'ai dit, ouais, tel match je préfère, tel match sont encore plus bas, genre, j'ai 2 matchs encore en bas, vous avez probablement compris euh, ma note du Royal Rumble masculin. Le Royal Rumble masculin, je vais vous réserver ma note pour la fin. Voilà, je vais vous réserver ma note pour la fin. Donc, premièrement, Edge et Randy Orton arrivent en 1 et en 2. Oh là là, déjà je vois Edge et Orton arriver, je me dis merde. Déjà je vois Edge arriver, je me dis bon, c'est Orton le 2, déjà. Déjà. T'as aucune surprise, t'as rien, t'as Orton qui arrive en 2. Et les deux mecs commencent à se battre à l'extérieur du ring. Ok, Rumble, jetez-vous par-dessus la troisième corde. Tu fais rentrer en premier deux mecs qui se détestent au plus haut point, et tu les fais se battre à l'extérieur du ring pendant tellement longtemps. Mais c'est inintéressant, atroce. Je comprends pas comment deux mecs qui se haïssent autant ne veulent même pas s'éliminer, s'en battent les couilles et passent complètement pour des cons. Oh putain, c'est chaud. Ils passent pour des cons, mais à un point, voilà. Et je me dis, je vois Edge Orton arriver. La première chose que je suis en train de me dire, c'est faut éliminer Edge direct. Genre 1 minute, pas plus. Edge, Orton se prend la grosse hit, mais bordel, construisez pas un Rumble autour de ça, et putain, ils l'ont fait. Putain, ils ont fait l'erreur atroce de construire un Rumble autour de la storyline entre Edge et Orton. Oh, déjà, déjà, là, je parle de la storyline entière du Rumble, mais déjà, je peux vous dire que là, ça passe clairement pas avec moi. Tout ce qu'il faut pas faire a été fait. En fait, dans ce match, c'est un peu le match où tout ce qu'il faut pas faire a été fait. En fait, voilà. Du coup, en 3, tu as Sami Zayn qui arrive. Il se fait traiter comme un clown, comme d'habitude. C'est le clown de service, Sami Zayn, ça me saoule. C'est dingue. Le pauvre. C'est main roster Sami Zayn clown. C'est le mot qui le définit le mieux. Le mot qui définit le mieux son booking en tout cas. Et enfin le pauvre, voilà. Mustafa Ali arrive en 4. Comme pour le Rumble féminin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire toutes les entrées. Voilà, Mustafa Ali arrive en 4. Je me dis ok. J'apprécie qu'il rentre tôt, mais qu'il rentre pas dans les deux premiers. Voilà. J'apprécie ça.
Et Mustafa Ali est, à l'heure de ce que je vous parle, un de mes favoris pour le Rumble. J'en avais parlé dans ma vidéo prono. Mustafa Ali, c'était mon numéro 3 pour le Rumble, euh, derrière Daniel Bryan et Sheamus, pour le gagner. Donc voilà, là j'ai de l'espoir. Mustafa Ali, il dégage. Il dégage, voilà. Il a éliminé Xavier Woods pendant le match. J'ai trouvé ça cool, voilà, mais il dégage assez rapidement d'ailleurs. T'as un moment, tu as Randy Orton qui quitte le ring pour une blessure à la jambe. Et là, tu comprends tout. Oh, et là, tu te dis merde, tout le putain de Rumble va être sur ça. Oh, et là, je peux te dire qu'à partir de ce moment-là, tu t'emmerdes, mais violemment. Mais violemment. Et Orton qui se casse, tu sais qu'il va revenir, tu le sais pertinemment, tu sais que il va y avoir un spot avec Edge, que Edge va rester tout le long, parce que Edge, évidemment, il faut le faire rester tout le monde à Rumble. Tu sais à peu près ce qui va se passer, tu sens que vers la fin, il va y avoir un spot avec les deux, voilà, et qu'Orton va revenir. Et là, tu te dis merde, et là, tu commences vraiment à te faire chier. T'as Damian Priest qui arrive en 14, j'ai trouvé ça super. Probablement la chose que j'ai le préféré de ce Rumble, toute la séquence Damian Priest. Damian Priest, il a des éliminations. Il élimine notamment Kane qui a fait son retour juste après Daniel Bryan, pour faire un peu une réunion de la Team Elno que j'ai trouvé assez cool d'ailleurs. Voilà, et Damian Priest, il élimine Kane. Là, je me dis, bordel, c'est bien quand même. Damian Priest, il se fait respecter. En soi, Damian Priest, il élimine également Morrison et le Miz. Alors, quand le Miz fait son entrée, il détruit le matériel de Bad Bunny parce que plus tôt dans le show, Bad Bunny n'avait pas voulu chanter avec lui. Enfin, voilà, j'en ai même pas parlé du truc de Bad Bunny parce que je sais pas du catch. Voilà. Moi, je parle de catch, je vais pas parler d'une performance musicale dont je m'en fous complètement. Voilà. Mais voilà. Mais du coup, retour au sujet, le Miz, j'ai adoré quand il a détruit le matériel de Bad Bunny pendant l'entrée, j'ai trouvé ça cool. Il passe pour un gros connard, mais c'est super. Et le Miz est super bon dans son rôle. Et après l'élimination de Morrison et du Miz, Bad Bunny arrive, monte sur la troisième corde et fait un crossbody sur Morrison et le Miz, les fout au sol. Ils sont à l'extérieur du ring. Et je peux vous dire que rien que ce crossbody-là de Bad Bunny, c'était meilleur que le splash de Snoop Dogg chez AEW. Clairement, c'est là, je sais pas pourquoi en tête, j'ai comparé à ça directement. Je me suis dit, putain, Bad Bunny catch mieux que Snoop Dogg. Franchement, dans le ranking des chanteurs qui veulent devenir catcheurs, Bad Bunny, cool. Et je dirais même peut-être que Bad Bunny est moins chiant que Jay White, mais ça, c'est autre chose. Et je ne parlerai pas de Jay White pour la suite du Rumble. Je vous le spoil, je suis désolé. Voilà, je ne parlerai pas de Jay White pour la suite du Rumble, malheureusement. Malheureusement pour toi. Euh, j'aime pas Jay White, donc j'ai pas envie de le voir, mais je préfère le voir que chez New Japan, mais là c'est un autre débat. Et donc Damian Priest d'ailleurs va se faire éliminer par Bobby Lashley, et ça j'ai trouvé ça cool. Je me dis, Damian Priest, ils ont des gros trucs avec lui, parce que Damian Priest il rentre, il fait une super perte. Lashley il arrive, Lashley probablement derrière Roman Reigns, le mec le mieux booké chez WWE, le mec montré le plus fort chez WWE, pour moi c'est Bobby Lashley. Pour moi c'est certainement pas Drew McIntyre, pour moi c'est Bobby Lashley. Pour moi Bobby Lashley est montré que ce soit à Raw ou tout le temps plus fort que Drew McIntyre. Et Bobby Lashley élimine Damian Priest. Et je me dis putain, Damian Priest est éliminé par le mec booké le plus fort que t'as dans le Royal Rumble. Et là je me dis il y a un truc avec lui. Voilà, il y a un truc avec lui. Damian Priest ils vont le push c'est sûr. T'as un spot avec Dominique qui arrive, Rere qui arrive un peu plus tard dans le match. Enfin voilà, voilà, c'est fun, comme dirait l'autre. Voilà. Mais je m'en fous. Ça sert à rien. En fait, je vois pas pourquoi faire entrer Dominique. Mais après, c'est pas l'entrée la plus scandaleuse non plus, mais voilà. Je vais en parler d'ailleurs d'entrée scandaleuse. Parce que t'as Christian qui fait son retour pendant le match. Ouais, Christian qui fait son retour. C'est pas la seule entrée scandaleuse, hein, je vais en parler un peu après. Enfin, même si en soi, je le dis tout de suite, t'as Hurricane Ames qui a fait son retour pendant le Royal Rumble, comme en 2018, voilà. Pour faire un petit coucou. Je préfère voir Hurricane Ames dans le Rumble que Christian. Je vais vous expliquer pourquoi. Christian fait son retour. Randy Orton n'est pas encore revenu. Et à ce moment-là, tu te dis merde. Et à un moment où je me disais, tu vas pouvoir t'échapper un peu de la story, tu as eu des trucs cool avec Lashley et Priest et le Miz, qui sont pour moi les trois hommes du match pour ce qui est du Royal Rumble, hein, Lashley, Priest et le Miz. Et tu vois Christian arriver. En fait, c'est comme si on t'enfermait dans une cellule de prison et que tu as une fenêtre. Au début, tu as une petite fenêtre où tu vois Damian Priest, Bobby Lashley et le Miz
Et d'un seul coup, tu vois Christian arriver, on barricade la fenêtre. Et tu te fais enfermer dans une storyline pourrie qui te gâche un Royal Rumble complet avec Edge, Christian, Orton. La réunion des vieux, la réunion des has-beens du catch, que ce soit Edge, Christian, Orton, pour moi c'est has-been complètement. Peut-être Orton l'est un peu moins que les deux autres, même si Orton est chiant, hein, voilà. Peut-être Orton l'est un peu moins que les deux autres. Mais tu vois Christian arriver, oh, bordel de merde. Tu te dis ça va être encore pire parce que déjà là j'aime pas le Rumble. Mais je suis pas à un point où je le déteste encore. Et quand je vois Christian arriver, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Rollins arrive en 29. J'en parle même pas hein, du Hurricane Helms, mais je m'en fous en fait, il a rien foutu, il s'est fait éliminer direct. Voilà. Rollins fait son retour en 29. Quelle tristesse. J'adore Seth Rollins, je suis content qu'il revienne. Je suis un grand fan de Seth Rollins. Mais le retour de Seth Rollins, pour moi, ne doit pas se faire dans un Royal Rumble match. Pour moi, Seth Rollins, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'un Royal Rumble match pour revenir. Tu gâches encore une entrée dans le Royal Rumble. Ça ne sert absolument à rien. Je comprends absolument pas pourquoi tu fais ça. Je trouve ça complètement con. Ça ne sert strictement à rien. Et Rollins revient, voilà, fait son retour. Il durera assez longtemps. Il va éliminer Daniel Bryan pendant le match, mais ça, j'en parlerai plus tard. Parce que ça vient plus tard dans ce que je veux dire, parce que je veux parler de Braun Strowman également. Braun Strowman qui rentre en 30, quelle horrible idée. Oh, sérieux, faire rentrer Strowman en 30 d'un Rumble, c'est complètement con, ça me fait penser au Rumble féminin l'année dernière quand t'as Baszler qui rentre en 30. Je vois pas dans quel intérêt une meuf ou un mec buildé comme un gros destructeur et tout, qui veut détruire tout sur son passage comme Shayna Baszler ou Braun Strowman, rentre en 30 et ne rentre pas au début du Rumble pour faire un peu le ménage. Je comprends pas pourquoi tu as besoin de le faire en 30 là où en 30 tu t'attends à voir soit une surprise, soit un babyface qui va essayer de faire un peu tout le reste du Rumble en tentant d'éliminer ce qui reste quoi. Et je comprends pas que ce soit pour Baszler ou Strowman. Là c'est surtout Strowman qui me dérange, bien plus que Shayna Baszler l'année dernière. Mais de toute façon, c'est pas comparable parce que le Rumble féminin de l'année dernière, bien que je l'avais détesté, est largement meilleur que le Rumble masculin de cette année. Hein. Probablement d'ailleurs, je le dis tout de suite, c'est probablement le pire Royal Rumble match que j'ai pu voir de ma vie. En tout cas, c'est clair et net et précis, c'est le pire Royal Rumble match que j'ai vu de ma vie. Strowman, il arrive du coup. Il t'élimine Cesaro, Sheamus. Oh, tu vois ça, tu te dis. Là où, pour une fois, tu peux avoir un peu d'espoir en Cesaro. Il se fait dégager comme une merde par un mec qui sait pas catcher. Bordel de merde. Quelle tristesse. Sheamus, pareil. AJ Styles, il passe pour un con pendant tout le Rumble. Les seules éliminations qu'il fait, c'est grâce à Omos. Et il se fait jeter par Strowman. Il se fait jeter comme une merde. Styles, pendant le Rumble, il passe pour un con. Il est booké comme une merde pendant le Rumble. AJ Styles, ça aussi, ça m'a saoulé. Parce que AJ Styles, quand même, là où tu peux avoir probablement les meilleures séquences de Rumble avec lui, bah non. D'ailleurs, les meilleures séquences du Rumble, voilà pourquoi t'en as eu deux entre Riddle et Bryan qui étaient cool. D'ailleurs, à ce moment-là, il te reste Rollins, Bryan, Riddle, Strowman, Christian, Edge et Randy Orton qui n'est toujours pas revenu. Merde. Et là, et putain, et Daniel Bryan se fait dégager par Seth Rollins. Et là, c'est la fin de tout. Quand je vois Daniel Bryan se faire dégager, pour moi, c'est la fin de tout. C'est le dernier, et encore, et le pire, c'est que c'est même pas le dernier, mais là, je me dis, c'est le dernier coup de couteau planté dans ce Royal Rumble. Le truc qui scelle à quel point le Rumble est, qui scelle le fait à quel point le Rumble est horrible. En tout point, de la première à la dernière séquence. Je vois Daniel Bryan se faire éliminer, je me dis, putain, ok. C'est de la merde. Je veux voir, de ce qui reste, je veux voir personne gagner. Je veux surtout pas voir Rollins gagner. Je veux pas voir Riddle gagner compte tenu de sa feud avec Lashley. Je veux évidemment pas voir Christian Edge gagner. Je veux évidemment pas voir Strowman gagner. Je veux pas voir Rollins gagner pour son retour. Et je veux pas voir Randy Orton gagner, mais bizarrement, t'as ce moment-là dans le match où je me disais, j'espère que Randy Orton va gagner le Royal Rumble. Et pour dire
J'espère que Randy Orton va gagner le Royal Rumble. Faut soit arriver dans une situation absolument improbable en termes de booking et de construction atroce, soit que je fasse une dépression. Et voilà, c'est pas la même chose. mais euh, mais Randy Orton, en tout cas, je le trouve nul à chier. Randy Orton. Enfin non, en soi, en dehors du ring, super. Promo guy, super. Charisme, super. Mais sur le ring, c'est chiant, Randy Orton, bordel. Sur le ring, c'est dodo, Randy Orton. C'est dodo, clairement. Mais, et là, je me dis, allez, Randy, gagne ce Royal Rumble. J'en viens à dire ça, quoi. À quel point vous êtes allés en termes de construction de merde, les mecs. Je préfère voir 5 fois la finale du Best of Super Junior que ça, quoi. La finale du Best of Super Junior 2020, je parle. Et je, c'est inimaginable à quel point la construction est mauvaise. Rollins élimine directement Riddle après. Et là, il te reste. Et là, à part Randy Orton, le deuxième que je voulais voir gagner, c'était Riddle. Il te reste Christian, Edge, Strowman, Orton, Rollins. Quelle horreur, bordel, mais quelle horreur. c'est chaud. Strowman se fait éliminer par Christian et Edge. Premier ouf de soulagement, pas Strowman. Voilà. Orton reste dans la course. Allez Randy, gagne ce Rumble Randy. Et Strowman se fait dégager. J'étais content parce que Strowman il a, il a détruit, il a détruit ses armes. Les pauvres, quoi. Les mecs se sont fait dégager. Ça m'a tué aussi pendant le Rumble, comme quand t'as King Corbin qui dégage Nakamura peut-être après 3 minutes après qu'il soit rentré dans le Rumble. Mais bordel, les mecs. Pour une fois que Nakamura est cité parmi les favoris de ce putain de Royal Rumble, contrairement à l'année dernière, où l'année dernière il est dans une situation où il est jobber champion intercontinental. Là, tu sens qu'il est en train de recevoir un petit push et il se fait dégager en 3 minutes par Corbin. J'aime beaucoup Corbin, mais là, stop. Arrêtez. Voilà, ça c'était bien plus tôt dans le match. Hein. Du coup, il te reste Rollins, Christian, Edge, qui sont sur le ring. Orton n'est toujours pas revenu. Rollins élimine Christian. Bon, voilà, c'est déjà ça. Edge élimine Rollins. Et là, c'est atroce. En fait, je comprends pas. Tu finis avec Edge et Orton. Commencer avec Edge et Orton et finir avec Edge et Orton, c'est clairement la pire des choses qui pouvaient arriver à ce Royal Rumble. Et ils l'ont fait, les cons. Les cons l'ont fait. Tu vois les deux premiers arrivés, Edge Orton. Ok. Ok, croisons les doigts. Et quand tu sais que c'est les deux qui finissent, c'est d'une tristesse de voir. L'année dernière, si vous avez vu ma vidéo top 50, l'année dernière, le Royal Rumble, c'est dans mes matchs préférés de l'année. Le Royal Rumble masculin l'année dernière est dans mes matchs préférés de l'année. Et là, j'arrive à un point où je me dis que c'est probablement le pire Royal Rumble ever, en fait. Ça, c'est chaud. En un an, tu passes de l'extrême à l'extrême, quoi. Et, Edge et Rollins, c'est fini avec Orton. Orton arrive immédiatement. RKO sur Edge. Ouais, mais sauf que j'avais oublié qu'il y avait un truc dans le catch qui existait, c'était de décider de ne pas vendre. Tout complètement avec absurdité absolument folle. Et Edge ne vend pas le RKO. Finisher de Randy Orton depuis des années. J'ai battu Drew McIntyre il y a quelques mois avec mon RKO. J'ai battu des légendes avec mon RKO. Edge ne vend pas. Oh, bordel. Edge élimine Orton. Edge gagne le Royal Rumble. Ma note, c'est 1. Voilà, je mets 1 à ce Royal Rumble, qui est horrible, de la première à la dernière séquence. Qui sont probablement deux des pires, qui sont probablement en plus les deux pires séquences de ce Royal Rumble. La première et la dernière séquence étant les deux pires séquences de ce Royal Rumble. Et je me dis, putain, ils ont réussi à faire ça d'un Royal Rumble match. Edge, j'adore Edge, un des meilleurs catcheurs ever, en tout cas chez les Américains. Mais Edge, aujourd'hui, c'est has-been complet. Edge, 47 ans, j'ai pas catché dans un match normal depuis 10 ans. Je gagne à Royal Rumble, je reste WrestleMania, où c'est la fête, je vais dans le main event. Les marques sont contents parce que Edge, oh là là, Edge il a fait son retour l'année dernière, c'est incroyable. Mais oh là 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 là, le pire choix. Franchement, je l'ai dit plusieurs fois, j'aurais préféré voir Goldberg gagner le Royal Rumble match. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, je vais vous expliquer pourquoi j'aurais préféré voir Goldberg gagner ce Royal Rumble match. Tout simplement parce que Edge, en gagnant ce Royal Rumble match, a gâché tout le Royal Rumble match, a gâché toute la story du Royal Rumble match. En fait, les 58 minutes que tu as dans le Rumble, c'est du Edge, Orton, Christian.
Et, en fait, c'est horrible tout le truc, sauf que Goldberg est tellement vieux, c'est tellement pas catché, que le mec, tu le fais rentrer en 29-30 et il gagne le Rumble. T'as quoi, 5 minutes de Rumble de gâché? Ouais, tu gâches 5 minutes de Rumble ou, ou tu gâches tout le truc en fait. Et je me dis, bon, au moins Goldberg aurait pas gâché tout le Royal Rumble et j'aurais clairement bien plus apprécié le Rumble si Goldberg l'avait gagné. Mais voir Edge gagner le Royal Rumble, c'est clairement le pire choix qu'il y avait à faire. Euh, t'as, quand je pense que t'as des mecs comme Buddy Murphy, comme Andrade qui sont même pas rentrés dans le Royal Rumble, quoi. Ça me dépasse. Voilà, c'est Edge gagne le Royal Rumble, va à WrestleMania et pire décision à faire est faite. Et c'est le deuxième pire match du show. Même si en soi, j'ai préféré le McIntyre-Goldberg à ça, parce que McIntyre-Goldberg est 100 fois plus court. Mais j'ai mis une moins bonne note à McIntyre-Goldberg vis-à-vis de ce qui a été proposé en 2 minutes 30. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est le truc dure 1 heure. Donc je peux mettre moins un truc d'1 heure, quoi. Ce serait compliqué de mettre moins 0,5 un truc d'1 heure. Enfin, je pense même que c'est impossible d'ailleurs. Euh, Parce que là, franchement, c'est un Royal Rumble qui est dégueulasse de bout en bout. Et j'arrive quand même à mettre 1, quoi. J'arrive quand même à mettre 1. Et voilà, comme je l'ai dit, comme je l'ai, je pense, assez expliqué durant tout mon long commentaire sur ce Royal Rumble masculin, c'est atroce. Et enfin, ne regardez pas cette merde. Ne regardez pas cette merde. Je vous en conjure. En plus, ça dure 1 heure, quoi. Franchement, limite pour vous marrer, regardez le McIntyre Goldberg, le truc dure 2 minutes 30, voilà. Mais pas ça, mais pas ça. Du coup, pour ce show, je conseille le Royal Rumble féminin, voilà. Le show, je l'ai pas aimé du tout, hein, clairement, c'est les pay-per-view WWE, je peux pas, hein. Autant les weekly, ça va, moi je suis quelqu'un qui aime bien les weekly WWE, mais les pay-per-view, je peux pas. Le Rumble féminin est clairement le match que je conseille, parce qu'il crée une star, parce qu'il est bien booké. Bah voilà, c'est un bon Rumble, c'est vraiment un solide Rumble, le Rumble féminin. J'ai mis 3,5 d'ailleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mon match préféré du show. Donc voilà, c'est clairement la seule chose qu'il y a à voir. Si, comme je l'ai dit, si vous voulez vous marrer, regardez McIntyre Goldberg. C'est limite, c'est le moins bon match du show. Enfin, le match que j'ai le moins bien noté du show. Mais c'est limite le deuxième match que je conseille parce que le truc de minute 30 et que le reste est atroce en fait. Et que n'allez pas regarder un Rumble de 58 minutes absolument dégueulasse ou un Last Man Standing vide de 25 minutes. Voilà. Plutôt regardez le McIntyre Goldberg, vous allez bien vous marrer sur Goldberg qui s'écroule après le match sur la rampe d'entrée. Toujours très drôle de voir Goldberg faire un début de crise cardiaque après un match où tu te dis le mec faut qu'il s'arrête à un moment donné. Mais voilà. Mais voilà, du coup, voilà pour ce Royal Rumble 2021, j'ai pas hâte d'être à WrestleMania 1. J'ai absolument pas hâte de voir Edge dans un main event de WrestleMania au point où il en est dans sa position de has-been du catch. J'ai pas envie du tout. Et donc du coup voilà pour cette vidéo du Royal Rumble, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été très longue hein, pour une review qui parlait que d'un show, mais j'estime que c'était nécessaire de la faire aussi longue. Et donc du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.